Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de cette mini-série SOS troubles digestifs en voyage. Et la semaine dernière, on a pu voir comment gérer la constipation et la diarrhée, deux extrêmes. Et aujourd'hui, on va voir un duo tout aussi fréquent en voyage, la nausée et la digestion lente. En premier, on va parler de la nausée. Et vous aviez rêvé d'un bon plat local et vous vous retrouvez avec la tête qui tourne, l'estomac en vrac et des nausées à avoir envie de vomir. Et la nausée n'a pas toujours qu'une seule cause. Elle peut venir d'un repas qui est trop lourd ou épicé, d'un long trajet, du mal des transports, du stress ou tout simplement le système digestif qui n'arrive pas à suivre le voyage. Et bien souvent, la nausée n'arrive pas seule. Elle entraîne un ralentissement de la digestion, une sensation de lourdeur et des ballonnements avec l'envie de ne plus rien avaler du tout. Et bien souvent, quand on a la nausée, on a le réflexe de rien avaler, on pense que ça va passer. Sauf que parfois, un estomac qui est totalement vide va produire plus d'acidité et cela peut entretenir la nausée plutôt que l'apaiser. L'idéal est de ne pas rester à jeun trop longtemps, mais ne pas forcer non plus. Il faut trouver un juste milieu, manger léger par petites bouchées plutôt que ne rien avaler pendant des heures. Passons maintenant aux solutions naturelles. La solution numéro 1, le gingembre. C'est la plante de référence contre les nausées. Il agit directement sur le système digestif. Il calme les spasmes, il stimule les sécrétions digestives et il est efficace pour les nausées d'origine nerveuse, alimentaire ou hormonale. Il peut être utilisé soit en infusion, donc en frais ou en sec. Vous pouvez mettre 1 à 2 rondelles dans une tasse d'eau chaude. Vous pouvez aussi l'utiliser en poudre à saupoudrer sur vos plats. Et il peut être pris aussi en cas de forte nausée en complément alimentaire sous forme de gélule. Il est particulièrement intéressant pour le mal des transports ou pour le dégoût alimentaire. Et en bonus, il est OK pour les femmes enceintes et allaitantes. En deuxième solution naturelle pour calmer les nausées, l'infusion de menthe poivrée. La menthe poivrée est bien connue pour calmer l'estomac, mais en réalité, elle va bien plus loin que ça. Elle va calmer les nausées, elle va décontracter les muscles digestifs et elle va réduire les ballonnements qui sont liés à une digestion trop lente ou à un repas un petit peu trop riche. Pour le mode d'emploi, mettez 1 cuillère à soupe de menthe poivrée, fraîche ou sèche, dans 250 ml d'eau frémissante. Laissez infuser 7 à 10 minutes et vous pouvez boire tiède, idéalement entre les repas. Et pour une action renforcée, vous pouvez rajouter quelques rondelles de gingembre frais. C'est une excellente synergie. Passons maintenant à la digestion lente. Et la digestion lente, c'est le grand classique du voyageur. Pourquoi? Parce qu'on mange différemment, on bouge moins, on teste de nouvelles saveurs et parfois le système digestif, il suit pas. Résultat, on a le ventre qui gonfle comme un ballon, on a des lourdeurs après les repas, des gaz, de la fatigue. Et le réflexe numéro 1 en cas de digestion lente, c'est la mastication. On l'oublie souvent, mais pourtant la digestion commence dans la bouche. Quand on mâche longuement, c'est prédigéré. On coupe les aliments, on les mélange à la salive qui contient des enzymes digestives et on envoie un message de calme à tout le système digestif. Moins on mâche, plus on sature l'estomac et plus on ballonne après. Donc même en vacances, on ralentit, on croque, on savoure. Ça peut paraître un geste simple, mais c'est un geste ultra puissant pour relancer la digestion naturellement. Passons aux solutions naturelles pour les digestions lentes et en premier, vous avez les enzymes digestives. Si vous êtes souvent sujet à des digestions lentes, il peut être intéressant d'avoir toujours avec vous un complexe d'enzymes digestives à utiliser ponctuellement. Mais tout d'abord, c'est quoi une enzyme digestive? C'est une molécule naturelle fabriquée par l'organisme et principalement au niveau de la salive, de l'estomac, du pancréas, de l'intestin et qui permet de découper les aliments pour qu'ils soient mieux absorbés. Protéines, sucres, graisses, chaque catégorie d'aliments a un besoin spécifique d'enzymes pour être digéré. Et parfois, nos enzymes digestives sont un peu débordées, un repas trop riche, trop lourd, inhabituel, du stress, de la fatigue, ou tout simplement parce que notre production d'enzymes digestives diminue avec l'âge, les carences ou un microbiote déséquilibré. Dans ces cas-là, il peut être intéressant de prendre un complexe d'enzymes digestives en complément. Cela va alléger l'estomac, cela va éviter les fermentations et limiter les sensations de lourdeur, les gaz et les ballonnements. On en trouve sous forme de gélules à prendre au moment du repas, mais de façon ponctuelle en soutien.
Ce n'est pas un traitement de fond, mais un petit coup de pouce dans les périodes où la digestion rame un peu et notamment en vacances. Et si vous sentez que vos troubles digestifs deviennent réguliers, pas seulement en vacances, je vous accompagne lors d'un programme complet, 7 jours pour dégonfler du ventre naturellement. 100% en ligne avec des conseils, des vidéos et des outils simples à utiliser. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien sur ma page YouTube. Et si vous avez des questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter par mail que vous avez en description ou sur ma page. En solution naturelle numéro 2 pour les digestions lentes, l'infusion de fenouil. Le fenouil, c'est le grand classique de la digestion lente et pour cause. Il est antispasmodique, donc il calme les spasmes intestinaux. Il est carminatif, il aide à expulser les gaz et il soutient tout le système digestif en douceur. Il est idéal après un repas trop riche, trop lourd ou une digestion lente avec des ballonnements. Pour le mode d'emploi, utilisez une cuillère à café de graines de fenouil légèrement écrasées dans 250 ml d'eau frémissante. Laissez infuser 10 minutes à couvert et vous pouvez le boire tiède après les repas. Pour conclure, souvent quand on part en vacances, on pense crème solaire, chargeur, lunettes et le système digestif est mis de côté alors que souvent c'est lui qui est le plus mis à mal. Entre les changements d'habitude, les petits excès, le stress du départ, le ventre peut tirer la sonnette d'alarme. Mais aujourd'hui, vous avez les outils et les bons réflexes avec les bons alliés qui vont vous permettre de prévenir, apaiser et retrouver du confort rapidement. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils bien-être. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer l'aventure avec moi, à me mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu pour soutenir mon travail et me mettre en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que je mette en lumière. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour finir, comme toujours, ces conseils sont à but éducatif. Ne remplace pas un avis médical. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de besoin.